Salut à tous et bienvenue avec Miss Création avec Anna pour une nouvelle vidéo. La dernière fois, nous avions fait une petite vidéo sur le budget Fimo pour les débutants. J'espère que celle-ci vous a permis de vous aider, de vous orienter correctement. En tout cas, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, c'est très important. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir ce qu'il faut utiliser comme outil, tout simplement quand on est débutant. Parce que quand on est débutant, on n'a pas toujours les moyens de s'acheter les outils qu'il nous faudrait. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les outils qu'on a en tant que créateur, créatrice, mais que vous pouvez retrouver chez vous différemment pour pouvoir débuter comme il se doit la Fimo. Allez, c'est parti. Premier outil, c'est tout simplement le rouleau. Un rouleau acrylique que vous avez en face. Vous en avez en inox, vous en avez en bois. Bon, c'est les meilleurs les acryliques avec les inox. Mais quand on n'a pas le budget pour ça, faut se débrouiller autrement. Alors, c'est parti. Tout simplement, déjà, première chose, la boîte de médoc. Une boîte vide, ça suffira amplement pour faire le rouleau sur votre pâte. Si ça doit coller, n'hésitez surtout pas à aller mettre un petit peu de farine sur votre pâte pour éviter que ça colle à votre boîte de médoc. Vous voulez plus? Une gourde. Ouais, je sais, elle est grosse. Mais bon. Une gourde. Elle est en inox. C'est parti. On y va. Farine et on roule. Sinon, les enfants, si vous avez des rouleaux de pâtisserie de vos mamans, vous pouvez toujours utiliser ça, bien sûr, en faisant très attention de pouvoir bien le nettoyer correctement à la fin. Sinon, vous avez tout simple, les basiques, les plus simples. Les crayons. Bah oui, c'est des rouleaux, hein. C'est rond, ça arrondit, ça roule. Voilà. Première astuce, toute simple, toute basique. Allez, deuxième. Nous avons les scalpels. Les scalpels ou les lames. Ça dépend de ce que vous voulez. Bon, celle-là, c'est une lame rigide, mais bon, ça fait pareil. Vous n'avez pas ces deux outils-là pour faire de la déco, mais il n'y a pas de souci, mes petits amis, on va trouver une solution. Vous allez voir. Tout simple et efficace. Une règle. Voici, ça découpe une règle. Vous étalez, vous passez, vous appuyez un petit peu, vous verrez. Vous faites ça avec votre règle. Vous allez voir, ça va couper tout seul. Si vous n'avez pas de règle, imaginons, prenez un couteau. Bien sûr, avec la surveillance des parents, s'il vous plaît. Pour les enfants plus jeunes. Merci de votre écoute. Sinon, vous avez aussi les cutters. Pour les enfants, les parents doivent être à côté pour l'utilisation des cutters. Très important. Merci à vous de faire attention. Et sinon, vous avez une autre astuce. Le rouleau à pizza. Et ça découpe. Tout simple, tout bête. Allez, passons au suivant. Les aiguilles. Les aiguilles tout simplement pour faire les trous. Simplement pour pouvoir installer permettre d'installer ce qu'il nous faut sur nos créations. Tout simplement pour faire les trous, pour enfiler tout ce qui est les tiges à œil et les clous. Pour ça, pour avoir une aiguille, alors soit vous demandez à vos mamans les aiguilles qu'elles ont pour coudre. Elles doivent en avoir dans leurs affaires pour celles qui coudent. Ou alors c'est tout simple. Un cure-dent. Pas compliqué. Tout bête, tout simple. Ensuite, les emporte-pièces. On les adore, nos emporte-pièces. Ah, pour faire des carrés, des cœurs, des ronds, des ovales, des triangles, de toutes sortes, des formes, de toutes sortes. Avec les poussoirs, bien sûr. Eh ben, c'est pas très compliqué. On a tous un truc chez nous. Première astuce déjà, soit vous prenez du papier canson. Avec votre règle,
vous tracez un carré. Donc un carré, c'est les mêmes mesures. Je prends au pif 5 cm x 4. 5, 5, 5, 5. Voilà, vous avez fait votre carré. Vous découpez à votre ciseau votre petit carré. Vous le posez sur votre pâte Fimo. Vous le posez. Et avec votre couteau, votre cutter, vous découpez autour du papier canson. Vous enlevez le papier canson et vous avez votre morceau de rectangle. S'il y a besoin autrement, c'est pas compliqué. Autre astuce, si vous n'avez pas ou vous ne savez pas dessiner, vous allez piquer dans les bijoux. Vous demandez bien sûr l'autorisation à vos parents avant de pouvoir prendre dans leurs bijoux ou dans les vôtres si vous en avez pour pouvoir tout simplement faire le contour de vos bijoux. Donc là, je prends un médaillon en forme de cœur. Comme ça peut être, je veux un rond, vous prenez une bague. C'est du toc, hein, mais vous mettez au bord de votre table et vous faites le tour de votre bague avec le cutter ou le couteau pour tout simplement découper. Sinon, vous avez les boucles d'oreilles, vous posez sur votre pâte, hop, et on fait le contour et terminé avec le Scopie-Poc. Vous pouvez aussi avoir les décos. Les décos qu'on a sur les bûches de Noël. Des fois, ils mettent des décos. Eh bien, des fois, vous avez des petits sapins de Noël comme ça. Eh bien, ça peut vous permettre de faire vos créations, de vous baser par rapport à des formes. Pratique, hein? Et si ce n'est pas ça, c'est tout simplement, par exemple, les vieux trucs de médoc. Certains ont des formes plutôt sympathiques. C'est con, mais ça marche. Voilà. Vous savez là où on a les médocs? Ça fait un rond ovale. Vous mettez votre pâte dedans et vous la faites ressortir, vous avez votre forme. Sinon, les trucs comme ça de médoc, ça permet aussi de faire des formes, donc un carré ou un rectangle, ou de pouvoir découper. Ça marche aussi, ça coupe. Attention quand vous utilisez ce genre de choses pour les enfants. Si ça coupe, faites attention. À vous les parents. Allez, on passe à quoi? Les pinces. Les pinces. Pour couper les tiges à œil. Vous allez me dire, ouais, je fais comment? Les ciseaux. Ça fonctionne. Ça coupe. Ou les clous. Ou les tiges à œil, vous avez les ciseaux. Ça marche. Je l'ai fait et je l'ai testé. Ensuite, les Doodling Tools, pour ceux qui connaissent, les grandes créatrices les ont, les Doodling Tools, ces fameux Doodling Tools qui sont magiques, qui ont plusieurs tailles différentes. Il y en a 5 dans le lot et elles ont toutes des embouts un peu différents. Vous voyez, là il est petit, là il est un tout petit peu plus gros. On dirait pas comme ça et pourtant. Si vous n'avez pas ça chez vous, c'est pas très compliqué. Vous devez connaître, vous les filles, les pinces chez Provost. Ces pinces qu'on met dans les cheveux. Au bout de ces pinces spéciales Provost, vous avez des petits arrondis. Là-haut. Eh bien, ça marche comme Doodling Tool. J'ai testé et j'approuve. Autre chose aussi. En Fimo aussi, on peut aussi tout simplement poncer ces pièces de Fimo quand elles sont cuites pour tout simplement enlever ce qui vous dérange. Le lot de ponçage vaut 10 €. Il y a plusieurs tailles différentes, plusieurs sortes de ponçage à faire, du plus gros grain au plus petit. Personnellement, je ne les aime pas. Je crois que je les ai même balancées tellement qu'elles sont nulles. À la place, il y a ça. Ouais, c'est une lime à ongles. Eh ben ça marche. Ben si, ça ponce. Vous avez un comté qui ponce. Eh ben ça marche. Prenez celui de votre maman, si elle s'en sert plus ou elle doit en balancer un. Vous le lavez à l'eau et vous le réutilisez. Ça fonctionne. Autre astuce aussi qu'on peut avoir besoin. Les créatrices, elles achètent souvent ceci. Des pastels. Alors moi, j'ai trouvé cette boîte, la moins chère que j'ai trouvée, c'était à Action. Franchement, elle était moins chère qu'ailleurs. Les pastels, les créatrices les font pour mettre des teintes sur leur création. Mais si on n'a pas ça chez nous, comment peut-on faire? Soit vous peignez vos créations avec de la peinture,
Moi, je le fais de temps en temps. Ou alors, tout simplement, pour celles qui ne portent pas de maquillage ou si vos mamans doivent jeter du maquillage, ça marche. Vous mettez votre maquillage sur la création et vous faites ça cuire au four. Ça fonctionne. Donc, voilà. Comme vous le voyez, il y a pas mal d'astuces. Autre chose. Les créatrices utilisent le talc pour tout simplement éviter que la pâte colle sur certains accessoires. Si on n'a pas la talc spéciale bébé, c'est pas compliqué. Vous avez de la farine chez vos mamans pour les gâteaux. Vous en prenez un petit pot, un peu. Vous n'avez pas besoin de grand chose de farine, mais prenez de la farine au lieu du talc. Ça marche aussi bien. Et ça peut être aussi de la maïzena. Ça marche aussi très bien. Et dernière chose à vous faire tester, c'est pour celles qui connaissent. La plupart d'entre nous, on a des paquets de lingettes. Voilà, des paquets de lingettes pour bébé, mais si vous n'en avez pas chez vous, tout simplement, 2 choses. Vous lavez les mains. Vous lavez bien les mains au savon, bien comme il se doit. Et soit vous laissez sécher vos mains à l'air, soit au sopalin. Non au torchon. Vous allez réavoir des poussières sur les doigts. Ben oui. Et sinon, si ça part pas, vous pouvez essayer au dissolvant. Vous savez, pour enlever le maquillage. Le dissolvant, ça fonctionne aussi. Mettons-en pas trop. Mais si vous préférez laver vos mains, ce serait mieux. Lavabo, du savon, un morceau de sopalin et le tour est joué. Voilà. Et oui, la vidéo est déjà terminée. J'espère que ces astuces vous ont plu. Surtout, n'hésitez pas à la partager aux débutants qui débutent dans la filmo, qui n'ont pas les moyens de se permettre de s'acheter les premières bases des outils. C'est essentiel pour ces personnes-là. Bien sûr, je suppose que certains me regardent et se disent « Ouais, tu parles, t'as essayé tout ça ?» Je n'ai pas vrai, j'ai pas tout essayé, je vous l'assure. Mais sur certaines vidéos, c'est garanti et c'est prouvé. Mais, vu que ça a l'air de vous intriguer les amis, vu que vous doutez, j'en suis sûre que vous doutez, la prochaine vidéo sera basée sur ça. Je vous ferai une création avec les accessoires de Fimo que nous utilisons, les outils. Et je ferai notre création la même avec des outils de maison. Et vous verrez que le résultat est pareil au même. Vous verrez qu'il ne faut pas grand-chose et que ça revient au même. Donc je compte sur vous pour partager un maximum, aimer cette vidéo et montrer à tous ceux qui aiment faire de la Fimo. Et n'hésitez pas à me rejoindre au plus vite pour la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et je compte sur vous pour la prochaine qui sera un défi challenge Fimo. Je vous souhaite à vous tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bisous!